La Chine, elle traverse actuellement quelques difficultés, mais il pourrait y avoir un côté positif aux difficultés de la Chine. Mais d'abord, parlons de ce qui se passe réellement là-bas et pourquoi beaucoup de gens critiquent la Chine en ce moment et ce que cela pourrait signifier pour nos investissements. Cet article de Business Insider indique que la Chine fait tout ce qu'elle peut pour dissimuler la véritable ampleur de ses troubles économiques. La plus grande menace jamais affrontée par l'Amérique en tant que concurrent stratégique est face à d'importants troubles économiques, et je vais te lire un peu de cet article. La réalité de l'ère du blob en Chine s'est imposée au centre de l'actualité mondiale au début du mois lorsque le gouvernement chinois a annoncé qu'il ne publierait plus le taux de chômage des jeunes dans le cadre de son rapport mensuel sur l'emploi. La dernière publication de la série de données, celle de juillet, a atteint le chiffre record de 20,5%. Ce chiffre était devenu le symbole mondial de l'incapacité de la Chine à relancer son économie depuis que le président Xi Jinping a mis fin aux mesures draconiennes de blocage du Covid-19. Un peu plus loin, on peut lire « Même si les principaux moteurs de l'économie chinoise trébuchent, il n'y aura pas de soutien direct pour aider les ménages à travers cette période fragile. » Xi Jinping a dit à son peuple de se préparer à une lutte, d'être prêt à faire passer les préoccupations géopolitiques avant les préoccupations économiques dans un avenir prévisible. C'est une mauvaise nouvelle pour les multinationales, des entreprises comme Nike et Starbucks, qui misaient sur une Chine en pleine croissance et en pleine ouverture. C'est également une mauvaise nouvelle pour les investisseurs qui attendaient que la croissance de la Chine redevienne comparable à celle qu'elle était avant la pandémie. L'économie montre des signes de ralentissement structurel depuis longtemps, mais la pression sur le système est devenue si forte que le marché ne peut plus l'ignorer. Les difficultés auxquelles la Chine est confrontée sont réelles, difficultés économiques, inquiétude des investisseurs étrangers, démographie chancelante, mais face à ces défis, il est clair que Xi Jinping ne fera pas de concessions sur sa vision pour le bien du pays, il préfère se couper du monde. Et donc c'est intéressant tout ça, et bien sûr, toute cette attention des médias occidentaux sur la situation économique de la Chine, mais il faut voir les choses dans les réalités géopolitiques de ce qui se passe dans le monde. Le groupe des BRICS monte en puissance à l'échelle internationale. 6 nouveaux pays devraient se joindre début 2024. L'économie de la Chine pourrait connaître un peu de turbulence en ce moment, mais il est peu probable que la Chine tombe à zéro. Et d'ailleurs, même si la Chine rencontre des problèmes, eh bien les États-Unis pourraient aussi potentiellement rencontrer beaucoup de problèmes. L'Europe actuellement rencontre des problèmes. Cette situation mondiale qui se déroule a affecté de nombreux pays, des marchés obligataires au prix du pétrole, en passant par les chaînes d'approvisionnement et bien au-delà, beaucoup de choses assez folles se passent récemment sur les marchés mondiaux, mais tu ne peux pas, je pense, ignorer ce qui se passe avec les BRICS lorsque tu parles de la situation économique actuelle de la Chine. Alors revenons tout de même sur la Chine qui est le sujet de cette vidéo. La Chine a publié un ensemble de mesures pour stimuler le marché boursier et c'est assez intéressant. Ils ont donc supprimé les droits de timbre, ils ont ralenti les introductions en bourse et le refinancement et ils ont restreint les principales réductions des actionnaires. La Chine a même ordonné aux banques d'État et aux fonds d'acheter des actions. Alors tu sais que les choses deviennent risquées quand tu appelles la banque pour leur demander s'ils veulent bien acheter des actions. Et bien c'est ce qui se passe en Chine. Le Spectator Index souligne dans ce tweet que pour la première fois depuis la crise financière de 2008, la Chine s'apprête à réduire les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires existants. Beaucoup de gens commencent à dire que cela pourrait être là où commence l'événement mondial du crédit. Certaines personnes commencent à avertir d'une possibilité d'un tel scénario, que nous pourrions avoir un événement mondial majeur lié au crédit qui pourrait commencer en Chine ou qui pourrait commencer aux États-Unis avec les entreprises américaines et les obligations, ainsi que le ralentissement et les difficultés des banques. Il y a beaucoup d'éléments dans l'économie mondiale qui ne vont pas très bien en ce moment, et cela crée forcément beaucoup de vents contraires pour la liquidité qui devrait entrer sur les marchés, sur les actions, et donc forcément ça pourrait impacter fortement nos investissements, que ce soit dans les crypto-monnaies ou alors dans le marché boursier. Voici une autre statistique folle qui sort de la Chine en ce moment. Les actions chinoises se négocient à leur plus bas niveau par rapport au S&P 500 depuis 2001. Et donc c'est assez dingue, et ici la Chine réduit les impôts sur les opérations boursières de 50% pour essayer de stimuler le marché. Et donc ils sortent toutes les cartes, ils essayent de faire en sorte que les gens se lancent sur le marché boursier chinois, ils veulent que la valorisation des entreprises grimpe, ils veulent que les gens soutiennent le marché boursier chinois parce qu'il a pris quelques coups, surtout après l'effondrement d'Evergrande la semaine dernière où ils ont fait faillite. Tout le monde savait qu'Evergrande faisait faillite depuis longtemps, nous sommes donc tous surpris que cela ne se soit pas produit beaucoup plus tôt. Ils ont finalement mis le clou dans le cercueil, mais cela a répandu beaucoup de peur sur les marchés chinois, donc la Chine a les réductions d'impôts pour essayer de booster les investissements dans le marché boursier chinois.
La Chine vient d'annoncer des réductions d'impôts massives. Cette nouvelle politique réduit de 50% les taxes sur les transactions boursières. Alors quand est-ce que la Chine a pris de telles mesures pour la dernière fois? 2008. Généralement quand tu parles de finances, tu ne veux pas faire référence à la dernière fois que cela s'est produit. C'était en 2008 et généralement une année plutôt mauvaise. Ces réductions d'impôts font suite à une baisse surprise des taux la semaine dernière, la plus importante depuis 2020. Alors voici ici encore plus de spéculation. Est-ce que la Chine est au bord d'un événement de crédit? Et beaucoup de gens, beaucoup de signes, beaucoup d'indicateurs économiques pointent vers la possibilité qu'un événement de crédit se produise ou qu'un événement financier majeur se produise, et nous continuons à ne pas le voir se produire. Les choses continuent de se casser, mais il y a beaucoup de choses qui pèsent sur cette réalité. On voit aux États-Unis la Fed qui resserre les choses, la Chine ici essaye de relancer son économie, on a également la plus grande banque chinoise, ICBC, qui est sur le point d'atteindre un record bas de valorisation. Cette évolution intervient alors que le gouvernement continue de réduire les impôts et les taux sur près de 6 000 milliards de dollars de prêts hypothécaires. Dans le même temps, l'indice immobilier chinois a perdu près de 85% en 2 ans. Et en plus de tout cela, Evergrande, la plus grande société immobilière de Chine, vient de déposer le bilan en vertu du chapitre 15 de la loi sur les faillites. L'inflation et les taux élevés nuisent aux consommateurs du monde entier. Encore une fois, les marchés n'aiment pas l'incertitude, les marchés n'aiment pas la peur. Mais une chose que les marchés aiment, c'est la liquidité. L'Amérique a arrêté de donner de la liquidité, l'Europe également. Sur l'année 2023, le Japon et la Chine sont les pays qui ont donné la liquidité au marché. Et la Chine devrait et a commencé d'ores et déjà à donner de la liquidité. Tu le vois sur ce graphe, la liquidité commence à augmenter à nouveau. Et ensuite, quelques jours après, la liquidité augmente. Elle continue d'être ajoutée au système. Et donc aujourd'hui même, la PBOC a injecté 209 milliards de yuan, soit 30 milliards de dollars américains, par le biais de prises en pension. Hier, elle a ajouté 52 milliards de dollars, soit la plus importante injection de liquidité en une seule journée depuis février. Et donc ici, TED Talks Macro dit que cela commence à ressembler à une panique de l'Est afin de maintenir une liquidité stable. Ils ont injecté de l'argent dans les marchés et la dernière fois que la Chine a commencé à injecter de l'argent dans les marchés de manière importante, c'était l'année dernière, fin octobre, début novembre. La Chine a conduit les marchés mondiaux à sortir du marasme en injectant de l'argent. Cet argent injecté n'a pas encore eu les conséquences prévues. La raison pour laquelle la Chine a commencé à injecter de l'argent dans le marché, c'est parce qu'elle voulait relancer l'économie chinoise. Cela n'a pas encore fonctionné. Le chômage des jeunes est en hausse, le marché boursier subit de gros revers. Ils appellent et supplient les banques et les fonds d'investissement d'acheter des actions chinoises. Ce n'est pas un bon signe, donc la Chine va probablement devoir imprimer beaucoup plus d'argent. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, Xi Jinping a jusqu'à présent exclu la possibilité de distribuer des chèques de stimulus aux gens. Il pourrait finir par devoir le faire. La Chine, c'est un grand pays, il y a beaucoup de gens là-bas et donc c'est beaucoup de chèques de stimulus, donc ils ne voudront peut-être pas le faire. Ils pourraient choisir de fournir de la liquidité au marché de différentes manières, mais la Chine devra fournir de la liquidité sur le marché. Comment vont-ils faire? Nous le verrons, on va suivre ça, mais une augmentation de la liquidité en provenance de la Chine a le potentiel de stimuler les marchés à risque, et donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous investisseurs. Cela peut être un petit boost pour relancer un peu les choses, mais pendant combien de temps? C'est une question avec tous les autres pays qui se resserrent, on le voit avec les États-Unis qui ne cessent de se resserrer. La grande question ici, c'est également quand est-ce que la Fed, la Réserve fédérale, commencera-t-elle à assouplir de manière significative? Quand est-ce que l'Europe recommencera à injecter de la liquidité sur les marchés? Parce que finalement, lorsque tu regardes la politique monétaire moderne, les banques centrales impriment de l'argent, c'est ce qu'elles font. La seule question, c'est quand vont-elles commencer à imprimer beaucoup plus d'argent? La Chine pourrait devoir se poser cette question tôt ou tard. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur toi pour liker la vidéo, pour la partager avec le plus grand nombre de personnes. Alors tu le vois que la macro peut jouer un rôle décisif dans le choix de nos investissements. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres et surtout il faut surveiller ces indicateurs. Alors j'ai également ma newsletter si tu souhaites recevoir de l'actualité directement dans ta boîte mail. N'hésite pas à cliquer dans le lien qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.